Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui son homologue chypriote Nikos Christodoulidis dans le palais de l'Ittihadiyya. Il s'agit de la première visite du président chypriote dans la région depuis son élection en février dernier. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président chypriote. Les deux leaders ont passé en revue la garde d'honneur rangée pour accueillir le grand hôte. Les hymnes nationaux des deux pays ont été joués. L'entretien des deux leaders était axé sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les divers domaines. Les deux présidents ont également examiné nombre de dossiers régionaux internationaux d'intérêt commun. Au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a déclaré que la visite officielle effectuée par le président Abdel Fattah al-Sisi, commandant suprême des forces armées au Sinaï, prouve que l'Égypte avait réussi à décapiter le terrorisme. Au cours de la réunion, le chef du gouvernement a évoqué les résultats de l'entretien du président Sisi avec le président du Conseil des députés irakien, Mohamed Al-Halboussi, qui a dit aspirer à développer la coopération entre les Caire et Bagdad dans tous les domaines. Dr Madbouli a d'autre part mis l'accent sur l'importance de la récente visite du président Sisi à Jeddah en Arabie Saoudite, soulignant l'attachement des deux pays à renforcer les relations fraternelles et à optimiser leur coopération dans les divers domaines. Lors d'une conférence de presse au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a annoncé la candidature de Dr Khaled Al-Anani au poste du directeur général de l'UNESCO. M. Madbouli a souligné que l'Égypte a accordé un intérêt particulier à l'Organisation internationale de l'UNESCO et qu'elle y joue un rôle efficace et actif. Il a ajouté que l'Égypte a assisté au cours des dernières années à la création de nombreuses initiatives internationales et à la prise d'importantes décisions dans le domaine de la protection du patrimoine matériel et immatériel. La Jordanie a appelé à la coordination avec l'Égypte pour la tenue d'une réunion urgente de la Ligue arabe après l'incursion faite par la police israélienne dans la mosquée d'Al-Aqsa et les agressions flagrantes qui ont fait plusieurs blessés parmi les fidèles, dont des femmes. L'Égypte a pour sa part imputé aux autorités de l'occupation israélienne la responsabilité de cette escalade dangereuse qui sape les efforts d'accalmie que mènent l'Égypte et ses partenaires régionaux internationaux. Le ministère des Affaires étrangères a de même appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à mettre fin à ces agressions. En outre, le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Aboulghit, a condamné par les termes les plus forts l'incursion des forces de l'occupation israélienne de la mosquée d'Al-Aqsa. Aboulghit a appelé la communauté internationale à une action rapide pour arrêter cette escalade dangereuse dans le territoire palestinien toujours occupé par Israël. Il a appelé le gouvernement israélien à respecter le sacré du mois du Ramadan et d'arrêter les actions provocatrices.